Au lendemain de sa rencontre à Sotchi avec son homologue russe, le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que son pays réglerait des achats de gaz russe en roubles. Au lendemain de sa rencontre à Sotchi avec son homologue russe, le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que son pays réglerait des achats de gaz russe en roubles. En 2021, la Russie a représenté 45% des achats turcs de gaz naturel. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que des livraisons de gaz russe à la Turquie seront payées en roubles, ont rapporté ce 6 août les médias turcs. Tout en condamnant rapidement l'offensive russe, la Turquie a opté pour la neutralité entre les deux pays et ne s'est pas jointe aux sanctions occidentales contre Moscou. En 2021, la Russie a représenté environ un quart des importations de pétrole de la Turquie et 45% de ses achats de gaz naturel. Payer le gaz russe, même partiellement, en roubles, pourrait permettre à la Turquie de ne pas réduire davantage ses réserves de devises en dollars. Selon plusieurs analyses d'économistes, le gouvernement turc aurait dépensé des dizaines de milliards de dollars en 2021 pour tenter d'arrêter l'effondrement de la livre turque, qui a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont par ailleurs engagés à Sotchi à renforcer la coopération énergétique et économique entre les deux pays. Ils se sont mis d'accord pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays, à l'issue de leur rencontre à Sotchi. En amont des discussions avec son homologue russe Vladimir Poutine, qui l'a convié à Sotchi ce 5 août, le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan avait dit espérer l'ouverture d'une nouvelle page très différente dans les relations entre leurs deux nations. À l'issue de leurs échanges, le Kremlin a indiqué que les deux dirigeants s'étaient accordés pour augmenter le volume des échanges commerciaux russo-turcs et faire preuve de compréhension à l'égard des attentes de chacun. Dans les domaines économiques et énergétiques, les deux chefs d'État, selon la même source, ont prôné la mise en place de mesures concrètes visant à renforcer la coopération dans les domaines du transport, de l'agriculture, de la construction, de l'industrie et des finances, ainsi que dans celui du tourisme. En matière énergétique précisément, les deux présidents se sont entendus pour que les livraisons du gaz russe à la Turquie soient partiellement payées en roubles, selon des informations transmises à la presse par le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, saluant une nouvelle étape et de nouvelles opportunités. Une avancée pour la Russie, qui souhaite que sa devise soit utilisée dans les règlements internationaux face à l'euro et au dollar, sur fond de sanctions économiques occidentales liées à l'opération militaire russe en Ukraine. Sur le dossier épineux de la Syrie, les deux leaders se sont contentés de confirmer leur attachement à l'avancement du processus politique, au maintien de l'intégrité territoriale du pays et à la lutte contre toutes les organisations terroristes. Le président turc menace depuis mai de conduire une offensive dans le nord-est syrien pour établir une zone de sécurité à sa frontière visant à éloigner les combattants kurdes du PKK, considérés par Ankara comme des terroristes. Or, Moscou ne partage pas l'enthousiasme turc pour ce projet. Ce 5 août encore, avant la rencontre des deux chefs d'État, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a martelé qu'il était très important de ne permettre aucune action qui pourrait déstabiliser la situation en Syrie. Sur un plan plus symbolique enfin, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont souligné ce 5 août l'importance cruciale des relations sincères, franches et de confiance entre la Russie et la Turquie pour assurer la stabilité régionale et internationale, d'après le Kremlin.